120 l'invité de Vincent Veillon. À partir du mois de décembre prochain, le nombre de navettes de la CGN reliant la France et la Suisse sera considérablement réduit. Sur la ligne Thonon-Lausanne, il y en aura ainsi 2 fois moins durant la semaine et plus aucune le week-end. Cette réduction de l'offre s'explique par le renoncement des autorités françaises à assumer le financement de l'important déficit de ces lignes lacustres, financement que les autorités suisses ne sont pas en mesure de compenser. Pour faire simple, les nouveaux bateaux mis en service par la CGN pour améliorer leur offre sur ces lignes coûte trop cher et ce sont donc les usagers qui vont en faire les frais. Des usagers dont vous faites partie. François-Xavier Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous habitez en France. Oui, j'habite à Bislinge, c'est dans la commune de Margencel, c'est entre Thonon-les-Bains et Exonnevé. C'est dans le 7-4, dans l'intercommunalité de Thonon Agglomération. Et vous travaillez en Suisse. Oui, ça fait 2 ans maintenant que je travaille au CHU de Lausanne, où je suis agent d'exploitation. Et vous utilisez donc ces navettes de la CGN. Ah bah j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix, hein. J'adorerais venir avec mon Kangoo, mais bon, d'une part, ça me prendrait des plombes, hein. Environ 1h30, pour autant qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Et Bison futé, c'est très mal les anticiper. Ah non, c'est la galère, hein. Ensuite, on peut pas se garer au CHU. Il y a des travaux partout, j'ai regardé, il n'y a pas de place. Et si vous en trouvez une, ça vous coûtera 1 SMIC par jour, hein, pour le rodateur. Ah bah oui, non, c'est la misère, hein. Ah bah du coup, pour le coup, je suis obligé de venir m'entasser dans ces galères, dans ces navettes remplies de frontaliers. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que cette réduction de l'offre va signifier pour vous? Ah bah, jusqu'ici, il y avait 4 départs depuis Thonon pour Lausanne le matin. Hein. On avait une à 5h30, à 6h30, à 7h30 et à 9h30. Et bah, moi, je prends celle de 6h30, hein, c'est la plus courue, mais elle va être supprimée justement. Et donc, je pourrais pas prendre celle de 5h30 parce que la crèche n'ouvre qu'à 6h. Bah, voilà. Et avec celle de 7h30, j'arriverai trop tard au CHU. Hein. Ah bah non, je suis carrément vénère, hein, carrément. Et en fin de journée, jusqu'ici, je rentrais à 18h30, mais avec la suppression de la navette du soir, je serai pas chez moi à 20h30. Et puis les jours où c'est moi qui m'occupe de Kevin et Mathis, je devrais leur demander de m'attendre au PMU avec un jambon beurre. Ah, j'aurais pas le choix. Mais vous allez faire comment alors? Soit je vais devoir aller prendre la navette à Évian, mais sauf que là-bas aussi, c'est la galère pour se garer. Hein. Oui. Et puis les navettes sont déjà blindées. Ah non, c'est la misère. Ah non, c'est carrément la misère. Je suis vénère. Hein. Ah, je suis vénère, carrément. Ça se voit. Vous en voulez un peu aux autorités françaises de plus vouloir financer le déficit de ces lignes? Vous savez que les autorités françaises s'occupent pas du sort de leurs administrés. Ça, on a l'habitude. Hein. Ah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les élit, hein, pour qu'elles fassent n'importe quoi. Mais les autorités du département de Vaud, là, alors là, quand même, hein, vu les services qu'on leur rend, on aurait quand même pu s'attendre à ce qu'elles crachent un peu plus au bassinet. Sauf qu'elles n'ont pas les moyens. Non mais vous plaisantez? Non mais vous voulez qu'on compare le déficit des collectivités publiques de la Suisse et de la France? Non mais bon, on commence à avoir l'habitude d'être traités comme de la merde, hein. On nous fait venir pour faire ce que les Suisses veulent pas faire en nous faisant miroiter quelques billets, sauf qu'on nous chie dans les Santiago à longueur de journée. D'ailleurs moi maintenant quand je marche ça fait flotch. Et maintenant on nous met en plus des bâtons dans les roues à aube. Non mais au bout d'un moment les quelques billets en vaudront plus la peine, hein. Il faudra trouver d'autres pigeons pour venir servir vos cafés, nettoyer vos sols, torcher vos vieux ou garder vos mioches. C'est vrai que sans les frontaliers, je sais pas comment l'économie tournerait ici. Ah bah... Quoi qu'il en soit, plusieurs pétitions déjà munies de quelques milliers de signatures circulent. Déjà que les pétitions signées par des Suisses, les autorités en ont rien à battre, alors des pétitions signées par les frontaliers. Et la situation difficile qui s'annonce pour vous pourrait n'être que provisoire puisqu'un nouvel accord pourrait être signé entre les autorités suisses et françaises pour l'année 2027. Ah bah 2027 c'est l'année de la présidentielle. Absolument. Ah bah si ça se trouve on aura un nouveau président de la République qui remettra l'économie française en marche et on n'aura plus besoin de venir travailler chez vous. Allez savoir. On verra. En tout cas, on vous remercie d'être venu témoigner ce matin et on vous souhaite bon courage. François-Xavier Gaillard, agent d'exploitation au CHUV. Bonne journée. Ah vous dites CHUV. Et on dit pas CHU de Lausanne. Ah si, moi je dis CHU. Bien entendu.